concentrez pour écouter parce que je vais vous parler un peu du shampoing. Et il faut savoir que pour avoir de beaux cheveux hydratés, il faut faire un bon shampoing. Tu peux avoir le meilleur masque hydratant du monde, tu peux avoir le meilleur masque protéiné, la meilleure crème hydratante. Si ton shampoing n'est pas doux, tu n'auras jamais une hydratation qui tient longtemps. Voilà. Et maintenant, il existe principalement deux types de shampoings. Il y a les shampoings classiques. Les shampoings classiques sont les shampoings du commerce. Et il y a les shampoings naturels. Voilà. Quels sont d'après vous les shampoings les plus doux? Non, je vais dire entre les shampoings classiques et naturels. Moi, j'aurais dit naturel. Ok. Bon, moi, j'aurais dit naturel parce que j'entends naturel. Ça fait naturel, ça fait naturel. Okay. Bon, après, si c'est que tu sais. Ouais, pareil. Bon, il faut déjà savoir que peu importe, tu as même là parlé d'un point super important, il ne faut pas vous laisser berner par le mot naturel. Ou bien bio. Il y a des shampoings naturels qui sont aussi asséchants pour les cheveux. Il y a diverses poudres indiennes qui ont aussi des propriétés lavantes, mais qui sont asséchantes parce qu'elles sont très protéinées, vous voyez. Et du coup, pas adaptées à tout type de cheveux. Voilà. On va vous présenter un shampoing naturel qu'on utilise depuis des années et qui fonctionne très bien pour nos cheveux. Et on va aussi vous parler d'autres shampoings naturels. Je vais commencer par parler des shampoings classiques, juste une minute. Pardon. Les shampoings classiques les shampoings du commerce là, quand les différentes marques produisent ces trucs-là, ils ont quelle cible en tête? Ils ont la population d'ici en fait. Les caucasiens. Voilà, les caucasiens. Et vous connaissez la différence entre le cheveu d'un caucasien et le cheveu d'un africain. En général, je ne veux pas parler à dire que tous les Africains ont ce type de cheveux. On parle toujours de la grande majorité. Au niveau du cuir chevelu, quelle est la grande différence entre le cuir chevelu d'un caucasien et le cuir chevelu d'un africain? Le cuir chevelu d'un africain est plus résistant. La texture. Non, le cuir Le chevelu. cuir chevelu. Le cuir chevelu Résistant d'un de africain, quoi? exactement. Que quand on utilise les produits sur nos cheveux, ils n'absorbent pas vite le. Non, je parle du On parle du cuir cuir chevelu. chevelu. Non, Le je dis cuir- le cuir chevelu absorbe souvent les produits non. Ou bien c'est Non, le cuir non. chevelu même. Le cuir chevelu, en fait, de nous les Africains, c'est plus sec Voilà. que le cuir chevelu des Caucasiens. Voilà, Ah, ça et c'est plus déjà fragile. une différence majeure. Il Mhm. faut savoir que les Africains, on va partir dans le domaine médical, les Africains ont moins de glandes sébacées que les Caucasiens. Voilà. Ce sont les glandes sébacées qui produisent le sébum. Les gens ont moins de glandes sébacées et nos glandes sébacées ont un petit volume comparé aux blancs. Du coup, naturellement parlant déjà, nous Africains avons un cuir chevelu sec. Tu vas voir si vous avez déjà fait cette expérience. Si vous n'appliquez pas une huile sur votre cuir chevelu pendant plusieurs semaines, ça va commencer à démanger. Vous allez gratter, les pellicules vont commencer à sortir. Exactement. Ou bien si vous faites des tresses, peut-être, je ne sais pas moi, il y a une époque où je faisais mes tresses, je les gardais 3 mois. Je n'appliquais rien sur mes cheveux. Laisse, nous sommes passés par les choses. Les cuirs chevelus commençaient à démanger et c'est ça en fait. Alors que le blanc, vous avez sûrement des camarades et amis blancs autour de vous. Vous savez, mes amis blancs par exemple, après chaque deuxième jour, je crois que troisième jour, ils disent que je dois me laver les cheveux, mes cheveux sont gras. Donc ils produisent du sébum, les cheveux sont gras, ils produisent du sébum. Du coup, les shampoings qui sont faits dans le commerce, j'explique ça et après je passe à ta question s'il te plaît. Les shampoings du commerce sont donc là pour assécher ce gras. Le blanc, ses cheveux donc gagnent rapidement en gras, ils deviennent gras rapidement. Du coup, il a besoin d'un shampoing qui va venir assécher cela. Toi maintenant, qui es d'origine africaine, tu as déjà un cuir chevelu sec. Tu prends encore un shampoing qui assèche les cheveux. Oui, tu vois que ça ne peut pas donner. Ça ne peut même pas donner. Et quelle est la substance? Bon, ça c'est vrai que ça c'est une autre partie, mais je le dis déjà. Une des substances principales qui assèche les cuirs chevelus qui est présent dans les shampoings, c'est quoi?
sulfates. C'est la sulfate. Exactement. Voilà, les sulfates, exactement. C'est pour cela qu'on chante partout. Évitez les trucs avec les sulfates, évitez, c'est pour ça en fait. On est sulfate. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Et oui, il y a des shampoings du commerce qui ne contiennent pas de sulfate. Comme je ne sais pas si on a ça. Bon, Andrea a aussi le shampoing ultra sensitif là, qui ne contient pas de sulfate. Mais, on a dit ultra sensitif, ultra doux. Par contre, il faut toujours garder en tête que même comme c'est doux là, c'est doux pour une cible caucasienne. Ça veut dire que pour toi qui es africain, qu'est-ce que tu dois faire? Je ne sais pas si vous avez déjà. Tu dois modifier. Tu mets l'huile. Voilà, parce et que donc j'avais utilisé ça pour la première fois sans rien mettre et mes cheveux étaient très secs. Exactement. Il faut toujours garder en tête que tout ce qui est là, c'est pour une cible blanche. Donc, même quand tu utilises ça, tu dilues comme je l'ai montré dans une vidéo avec une huile dans des huiles comme tu veux et de l'eau pour rendre cela doux. Je tiens juste à mentionner une petite chose, c'est que les choses sont en train de se faire et nous les noirs au fur et à mesure qu'on va créer justement nos marques parce que lorsque une personne noire qui a les cheveux et puis naturel va créer un produit et que la personne va utiliser, la personne va se rendre compte qu'aller copier-coller un truc comme ça, c'est pas pour nous et la personne va faire donc faire quelque chose. Et ce que Monique a fait, voilà un shampoing que j'utilise, je ne dilue pas. Voilà, bonsoir. Oui, assieds-toi là-bas, c'est pas ce que j'ai dit pour toi. Je vais finir et tu vas te présenter à tous les autres. Donc, juste pour préciser ça, que vous pouvez, avec le temps, les choses sont en train de se faire, vous pouvez trouver sur le marché des produits que vous n'aurez pas besoin de diluer, mais ça va se faire aussi avec le temps. Plus vous allez trouver des marques qui nous conviennent et mieux sera quoi. Notice. On demande de faire un test de 24 heures dans votre creux. Bon, j'avoue que moi je ne fais pas ça, mais je vous dis ce qu'on a dit. Les allergies. Voilà, pour les allergies. Voilà, je n'ai pas dit, je vous ai dit. Même quand je ne le fais pas. Et aussi, sur la notice, c'est écrit qu'il faut faire avec de l'eau tiède. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on saisisse de l'eau. Et je sais que pour 3 cuillères à soupe bombée, vous mettez 300 ml. Ça vous donne une très bonne texture parce que la texture doit être vraiment comme une texture crème. Voilà. Mais comme là, je n'ai même pas mesuré, on va se battre. Je pourrais t'apporter la balance, non? Oh! J'aurais dû te dire, j'ai oublié que je suis à la maison. J'ai oublié que je suis à la maison et qu'il y a un ici. Bon, je dois brancher ça. Pas trop proche, non. Bon, Monique, là, plus ça va me gonfler. Donc, mais je vais laisser comme ça parce que bon, faut pas que Te montrer la vidéo, non, de comment ça. Donc, on va faire ça. Quand on va arriver, bon, là, je suis en train de faire des mélanges au doigt, non, puisque déjà tes cheveux sont bien classés. Vraiment, tu vas pas Je passe mon temps. Donc, on va dire que si toi tu dis qu'on lave chaque semaine, je fais mon démêlage, on va dire chaque une semaine et demie. Oui, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bon. Sans forcément laver, genre. Oui, tu fais seulement que, ok, là, c'est seulement pour une action de démêler. Oui, Okay. Et je refais mes tresses. Oui, parce que est-ce que toi, tu as remarqué comme moi que plus tu dis, plus ça. Oui. C'est beaucoup. Quand je fais les tresses que la veille là, que je fais exactement 2 semaines, j'ai plus de nœuds que quand je n'ai pas fait ma routine de démêler chaque semaine. Exactement. Ici, là, 2 euros. Ici, là, 1 euro. C'était tout pour le workshop, pour ces jours. Il fallait rentrer et retrouver le cours de notre quotidien. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager et à suivre les aventures. Bisous!